La matinale de Radio Classique avec David Abiker. À 7h41, nous retrouvons Christian Macarian pour l'Écho du Monde. Bonjour Christian. Bonjour David. Avant de parler de l'Iran, je renvoie nos auditeurs à votre chronique d'hier sur le Groenland. Tout y était, l'envoi d'un contingent, l'ouverture d'un consulat. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur radioclassique.fr et vous écoutez le podcast de Christian Macarian. L'avenir de l'Iran maintenant, il reste incertain, tandis que Donald Trump semble étudier toutes les options, y compris le recours à un raid militaire éclair et massif. Le régime iranien redouble d'atrocités, même s'il annonce avoir interrompu les pendaisons qu'il projetait, il se lance dans une répression sans précédent malgré tout. Oui, et ça pose la question, inévitablement, de savoir qui soutient encore l'Iran. Parce que ce qui rend la situation actuelle possible, c'est évidemment ce qui a précédé, notamment la guerre des 12 jours l'an dernier, au mois de juin 2025, ce qui a précédé, c'est-à-dire l'isolement de l'Iran et la liquidation, si je puis dire, de tous ses proxys. Le Hamas, le régime Assad, le Hezbollah et Nasrallah et en partie les Houthis du Yémen. Tous ces alliés-là de l'Iran ont été coupés de la centrale, si j'ose dire, qui est Téhéran. Alors, les deux grands parrains demeurent, la Russie et la Chine. Et que voit-on? Que la Russie est étonnamment silencieuse. Bien sûr, il y a un communiqué de protestation du Kremlin sur les menaces américaines, mais c'est vraiment le service minimum. Quant à Pékin, c'est le grand silence. Parce que Pékin dépend étrangement, fortement du pétrole iranien. Alors justement, quels sont les clients habituels de l'Iran en matière pétrolière? Alors, la liste peut surprendre. Il y a les Émirats arabes unis qui sont un allié indéfectible des États-Unis. Donc ça leur crée quand même un problème aux Émirats que de voir éventuellement l'Iran frapper. Il y a l'Irak, il y a la Turquie, qui est aussi un allié des États-Unis et un membre de l'OTAN. Il y a l'Inde et il y a des pays qui sont également du camp occidental, comme la Corée du Sud, le Japon et même l'Indonésie. Tous ces pays sont des clients de l'Iran. Et Trump a annoncé proférer la menace de taxes douanières punitives de 25% appliquées à tout pays qui ferait du commerce avec l'Iran, mais évidemment le premier d'entre eux, de tous ces pays, c'est la Chine. Donc c'est encore une fois, pour Trump, une sorte de partie de bras de fer avec la Chine qui apparaît à travers la question de l'Iran. Et ça explique en grande partie pourquoi Trump ne veut pas aller non plus trop loin. Alors justement, il prend son temps, il a annoncé avant-hier des choses, il a dit l'aide arrive, continue à protester, mais finalement il temporise. Il faut dire qu'il est très présent sur la scène internationale, ce qui est un paradoxe pour un président soi-disant isolationniste, mais le Venezuela, le Groenland et l'Iran, c'est peut-être beaucoup pour Donald Trump. Oui, d'ailleurs, dans les sondages, les Américains lui reprochent de s'occuper beaucoup plus de l'extérieur que de l'intérieur. Mais quelque chose de très intéressant se passe dans l'atermoiement, si j'ose dire, de Donald Trump. C'est pas vraiment un atermoiement, mais le fait qu'il prenne son temps, il y a quand même l'apparition d'un dilemme. Il ne sait pas, Monsieur Trump, il semble hésiter entre frapper et réduire l'Iran à l'impuissance en détruisant ses capacités militaires qui sont encore intactes, ou bien alors faire évoluer le régime en l'étranglant à petit feu. Et tout ça, ça porte un nom théorisé par les théoriciens du camp conservateur, passer du régime change, le changement de régime, au régime collapse, c'est-à-dire l'effondrement du régime. Alors là, c'est une stratégie d'encerclement, d'étouffement, encore une fois, à petite vitesse, mais qui obligerait le régime à muter de l'intérieur, ce qui apparaîtrait aux Américains plus solide que un coup frappé de l'extérieur. Les Américains qui se souviennent de ce qui s'est passé en Irak, probablement. Christian Macarian pour l'Écho du Monde. Vous retrouvez le podcast sur radioclassique.fr et l'application, évidemment. Notez qu'à 8h15, vous parliez de la Russie et de son silence. On fera un pas de côté. On reparlera de la Russie et de la propagande russe avec Victor Sovkovski, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il publie Penser comme Poutine, une menace contre nos démocraties. On le retrouve à 8h15. Tout de suite, le journal imprévisible. On évoque la contrefaçon avec le vrai Marc Bourreau.